nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Samedi Saint, veillée pascale. En ce jour de la veillée pascale, nous méditons l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Parole du Seigneur, notre Dieu. La veillée pascale est marquée particulièrement par la liturgie de la lumière qui symbolise le passage des ténèbres à la lumière et donc la victoire du Christ sur la mort. Christ a tué la mort par sa mort et a sauvé la vie par sa vie. La liturgie de la lumière ouvre ainsi la fête de Pâques, le centre de notre foi. Elle nous donne de parcourir notre chemin de foi en faisant mémoire de l'histoire du salut. Et cette histoire est racontée en plusieurs lectures que nous pouvons résumer en 2 points. D'une part, Dieu se révèle à nous comme créateur et Père aimant. L'homme en revanche est présenté comme infidèle et corrompu par le péché. D'autre part, l'histoire d'Abraham et du peuple d'Israël, ainsi que celle des prophètes, témoignent l'amour de Dieu qui ne peut abandonner sa créature. L'amour de Dieu reste fidèle pour les hommes. De même que nous sommes appelés à faire mémoire des merveilles du Seigneur dans notre vie personnelle et celle dans notre histoire commune. Frères et sœurs, l'heure n'est donc plus aux lamentations, à la tristesse, à l'angoisse. L'heure est à la joie, à la fête. L'ange déclare, « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. » Oui, ils sont finis les jours de la passion, car le Christ est ressuscité. Alléluia. Nous sommes surtout appelés à recevoir pour nous les paroles de Jésus à Marie de Magdala et à l'autre Marie. Ne craignez pas. Fort de cette assurance, nous croyons que Dieu ne s'est pas lancé dans cette aventure de la création pour que tout finisse dans un tombeau, dans un trou, dans les ténèbres. La fête de Pâques est là pour nous dire « Tu n'as pas le droit de désespérer ». Jésus invite ensuite ses disciples à le rejoindre en Galilée. C'est là qu'ils le verront. Mais pourquoi la Galilée? Pourquoi ce territoire? En effet, la Galilée représente un carrefour sociologique et religieux. Ressuscité, Jésus veut être annoncé au carrefour des nations. Mieux, la Galilée était le lieu de vie des apôtres, leur vie ordinaire, leur histoire. C'est le lieu de leur rencontre et commencement avec Jésus. Comme pour dire aux apôtres, « Allez en Galilée où je vous ai rencontrés pour la première fois. » Cette précision géographique de Jésus nous enseigne que la résurrection, c'est de l'intérieur de chaque histoire humaine et vie concrète qu'elle va resplendir.
La résurrection, ce n'est pas être enfermé dans un état de vie coupé du monde. La résurrection, c'est la vie déjà là, mais illuminée par une présence nouvelle, que même morte, cette présence alimente éternellement. Frères et sœurs, le cœur de la Pâque, c'est un message d'espérance. Être chrétien, c'est être habité par l'espérance indestructible de Pâques. Joyeuse Pâques à tous et à chacun. Allez partout.